Shalom bien-aimés, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire une exhortation sur les jeunes gens et les enfants. Avant de commencer, je vais prier. Père, je te rends toute la gloire. Je te rends grâce pour l'immensité de ton amour et pour le désir que tu as de nous sauver. Je te rends grâce pour la parole que tu as libérée dans mon cœur pour que je puisse la proclamer. Je te prie que cette exhortation touche le cœur d'un père, d'une mère et d'un enfant. Que cette exhortation restaure les familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler des enfants et des jeunes gens. Le Seigneur veut qu'on prépare aussi nos enfants pour le jour de son avènement, car eux aussi sont appelés au salut. La parole de Dieu nous commande d'enseigner nos enfants dans le livre de Deutéronome 6, verset 5, nous dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Le Seigneur veut que nous enseignions nos enfants, car si nous ne les enseignons pas, le monde le fera à notre place. Le Seigneur veut que nous apprenions nos enfants à le chercher, à l'aimer, à obéir à ses commandements. Le Seigneur ne veut pas que nos enfants ignorent son existence, mais il veut que nous apprenions à le connaître. Le Seigneur veut que les parents apprennent à leurs enfants ses commandements, que ce soit un sujet de conversation dans les maisons et en tout lieu. Il est important d'avoir des moments de prière familiale. Établissez un autel dans vos maisons. Que ces moments soient des moments de réjouissance, qu'il y ait de la joie, jouer des tambourins, des instruments à cordes, des instruments à vent, pour que cela soit une joie pour eux et non un ennui. Lorsqu'on leur dira « Allons adorer l'Éternel », qu'ils s'empressent de venir dans la présence de Dieu. J'aimerais vous raconter un songe que j'ai fait d'un enfant. Oh, le Seigneur pleure. Nous sommes trop dans la distraction. Pendant que les enfants de Dieu s'entretuent et se critiquent mutuellement, l'ennemi, lui, travaille d'arrache-pied pour dévorer et détruire nos enfants. Bien-aimés, restons focalisés sur la personne de Jésus-Christ. Continuons à nous préparer à son retour. Les jours de sa venue se raccourcissent. Est-ce que nous sommes prêts pour ce grand jour redoutable? Faites-vous partie des saintes vierges sages qui ont de l'huile dans leur lampe? Ou faites-vous partie des saintes vierges folles qui n'ont point d'huile dans leur lampe? Soyons vigilants, car nous ne savons ni l'heure ni le jour de son retour. Ne nous laissons pas surprendre, car ce jour sera un jour où il y aura des grincements de dents. Ce jour où beaucoup diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors le Seigneur dira ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Que les anciens prennent garde qu'ils se repentent, car ils n'écoutent pas les messages d'avertissement. Ils refusent d'écouter les messages clairs où il n'y a pas de parabole. Leurs cœurs ne se sont pas disposés. Soyez vigilants, car le Seigneur revient comme un feu ardent qui ne s'éteindra point, et chacun rendra compte. Voici le songe que j'ai fait concernant un enfant. Cet enfant mettait des gens en prison et elle les enfermait pour les garder captifs. C'était son travail. Et je demandais à cette petite fille pourquoi elle faisait ça. Je lui ai expliqué que ce qu'elle faisait était mal. Cette petite fille avait environ 5 ans et elle n'était pas consciente de la méchanceté de ses actes. Je lui ai expliqué qu'il fallait qu'elle arrête, que ce qu'elle faisait était mal. Et la petite fille a accepté et le songe s'est arrêté là. Quand j'y pense, c'est une scène qui m'a beaucoup touchée. J'ai senti cette petite fille complètement perdue et livrée à elle-même. Il lui a suffi d'une main tendue pour abandonner ce qu'elle faisait. Bien-aimés, le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose de grave. Les enfants souffrent
Ils sont utilisés dans le monde des ténèbres sans que vous le sachiez. C'est pourquoi le Seigneur tient à ce que vous les enseigniez pour qu'ils puissent connaître la vérité, pour qu'ils soient capables de reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Si vous êtes des adorateurs, vos enfants seront des adorateurs. Si vous êtes des prieurs, vos enfants seront des prieurs. Si vous vivez la sanctification et la sainteté, vos enfants vous imiteront. Et on ne peut que reproduire ce que l'on voit. Ne cherchez pas seulement à sauver vos propres âmes, mais cherchez aussi à sauver les âmes de vos enfants. L'annonce de Jésus-Christ revient, mais pas que pour les adultes. Les enfants font aussi partie de cet appel et ne sont pas exclus. Ils doivent aussi se préparer à cet avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Préparez vos enfants comme vous vous préparez au retour du Seigneur. Apprenez à écouter vos enfants. Posez des questions sur leur sommeil. Posez des questions sur leur fréquentation. Car dans le camp de l'ennemi, il y a aussi des enfants qui sont des agents sataniques, mandatés pour séduire et détruire vos enfants. C'est pourquoi il est important de connaître leur fréquentation. Il est important de consacrer vos enfants à Dieu, car nous n'avons pas la possibilité de veiller sur eux à tout moment. Dieu seul qui est omniscient, omniprésent, peut le faire. Le seul moyen que nous avons en tant que parents, c'est la prière. Car la parole de Dieu nous dit, dans le livre d'Éphésiens 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Beaucoup d'enfants souffrent spirituellement et personne ne prête attention à eux. Et comme ils sont livrés à eux-mêmes, l'ennemi les utilise dans le monde des ténèbres et ces enfants font beaucoup de dégâts à cause de leur naïveté et leur manque de connaissances. Faites attention à ce qu'ils écoutent et regardent ou jouent, car beaucoup d'enfants sont contaminés à travers ce qu'ils regardent à la télévision, comme les dessins animés qui sont infestés de démons. Bien-aimés, Dieu nous demandera compte sur l'éducation que nous avons donnée à nos enfants. Marc 16, verset 15. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, cela doit d'abord commencer avec nos enfants. Nous devons faire d'eux des disciples. Nous devons les discipliner dans la prière et dans la parole de Dieu, de manière ludique et non avec rigidité. Apprenez-leur la tolérance de l'autre, parlez-leur de l'amour de Dieu, combien Dieu les désire dans sa présence, combien il désire leur bonheur. Apprenez-leur à se repentir. Apprenez aux jeunes filles d'aimer leur mari et d'être fidèles. Apprenez-leur à être soumises à leur mari. Apprenez aux jeunes hommes à être responsables et d'aimer leur femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Apprenez-leur à être doux avec elles, car elles sont fragiles et sensibles. La femme est comme un jardin. S'il prend soin d'elle, elle lui donnera du fruit, le fruit de sa soumission et le fruit de sa virtuosité. Elle ouvrira la bouche avec sagesse. Elle veillera sur sa maison. Elle ne mangera pas le pain de la paresse. Proverbe 31. Apprenez-leur à craindre l'Éternel. Parlez-leur de l'amour de Dieu. Parlez-leur de sa compassion, de sa miséricorde. Dites-leur la grandeur de Dieu. Parlez-leur de sa beauté, des merveilles de sa création. Dites-leur qu'ils sont à l'image de Dieu et qu'il a plu à Dieu de faire d'eux le temple de sa présence. Dites-leur combien Dieu pleure lorsqu'ils pêchent. Maintenant, permettez-moi de parler à un petit enfant. S'il vous plaît, faites-leur écouter ce message qui est pour eux, car Dieu parle aussi aux enfants. Bonjour petit enfant. Si tu m'écoutes, c'est que tu es en âge de comprendre et d'écouter ce que je vais dire. Sais-tu que tu es précieux aux yeux de Dieu? Mais en fait, qui est Dieu? Dieu, c'est celui qui t'a créé et qui a créé le ciel, la terre, la mer, les animaux, le vent, la pluie
le soleil, la lumière, la nuit et les étoiles, et tout ce qu'il y a dans le ciel. C'est lui qui a créé le monde. Et il dit de toi qu'avant que tu sois dans le ventre de ta maman, Dieu te connaissait déjà. C'est lui qui t'a formé la tête, le cœur, les bras, les jambes, les yeux. C'est lui qui t'a formé, qui a formé ton corps et tout ce qu'il y a dedans. Et il t'appelait déjà par ton nom. Il t'avait déjà réservé pour que tu lui appartiennes. Et que tu lui appartiennes pour lui seul. Oui, Dieu est un Dieu jaloux et veut que personne ne te fasse du mal. Sa jalousie est pure et sans méchanceté. Il t'avait déjà prédestiné ou préparé pour le servir. Oui, petit enfant, tu es un serviteur et une servante de Dieu. Ne dis pas que tu n'es qu'un enfant. Ne crains point, dit l'Éternel, car je suis avec toi pour te délivrer. Oui, Dieu te délivrera de toutes tes frayeurs et des terreurs de la nuit, car l'Éternel sera toujours avec toi. Mais toi, apprends à le connaître et à obéir à sa parole. Écoute l'enseignement de tes parents et tu vivras. Dieu veut que tu le connaisses et que tu connaisses ses commandements, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Tu sais, petit enfant, Dieu est amour. Et il veut que tu apprennes à aimer aussi les autres personnes. Pas seulement ton père, ta mère et tes frères et sœurs. Mais tu dois aussi aimer même ceux qui ne font pas partie de ta famille. C'est alors que tu connaîtras Dieu. Car Dieu est amour. Et si tu veux le connaître, il faut que toi aussi, tu puisses aimer les autres. C'est alors que tu connaîtras Dieu. Amen. Bien-aimés, apprenez à vos enfants des psaumes, comme le psaume 23, « L'Éternel est mon berger », la prière de notre Père dans Matthieu 6, verset 9, les psaumes de protection, psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant », le psaume de repentance, psaume 51, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Oui, apprenez-leur des hymnes pour qu'ils apprennent à adorer Dieu. Amen. Si votre enfant n'a pas encore accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel, aidez-le à faire cette prière. Père éternel, merci pour ton message rempli d'amour. Merci de m'aimer. Merci de m'avoir créé et de m'avoir fait à ton image. Merci de m'avoir choisi pour te servir. Je te prie de me pardonner de toutes mes fautes. J'accepte de te connaître et d'obéir à ta parole. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis-moi dans le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Amen. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises.